Alors, vidéo concernant les flammes jumelles pour la nouvelle lunaison qui va du 6 mars au 4 avril 2019. Voilà. Donc, j'ai composé l'énergie générale. J'ai changé d'oracle. Voilà. Sauf un que je voulais garder, mais que je vais sûrement changer aussi. Voilà, parce que j'y tenais beaucoup, mais voilà, apparemment j'avais un signe comme quoi il faut que je change aussi. Donc voilà, donc je vais vous faire part. Donc je vais commencer par la féminine. Donc on a santé et guérison avec Hilarion. Bon, dans le descriptif, je mettrai les oracles qui sont concernés. Là, c'est le maître ascensionné. Donc santé et guérison, on voit bien que la féminine est en période de guérison, quoi, qu'elle retrouve vraiment la santé là, la guérison du cœur notamment, hein, grâce à son intuition qu'elle a développée et et du coup qu'il a élevé énergétiquement, bien entendu, et qui lui donne, elle a retrouvé ses dons aussi, hein, ses dons spirituels, son pouvoir, et notamment le pouvoir de guérison, puisqu'on lui demande aussi de diffuser ce pouvoir de guérison aussi, de le transmettre autour d'elle. On voit qu'il y a un symbole de croix au milieu, de croix d'étoile, pardon, au milieu là. Donc il y a une protection, hein. Une protection et aussi c'est aussi le saut de la destinée, le saut de la protection, mais aussi le saut de la destinée, qu'il va falloir aussi faire des choix et que voilà, elle peut être amenée aussi à diffuser cette lumière et cette guérison autour d'elle. C'est ce qui est demandé, ce qui lui est proposé. Donc, alors Hilarion était un grand guérisseur, hein, je crois que c'est quelques siècles avant Jésus-Christ. Enfin, voilà, c'était un grand guérisseur. Alors voici voilà l'oracle que je voulais garder, c'était l'oracle des âmes jumelles. Voilà, où on retrouve 3 cartes. Alors voilà, pardon, c'est à l'envers et à l'envers. Et en battant le jeu, où j'étais en train de demander si je continue à garder ce jeu, voilà la carte qui est tombée, changement. Donc bien sûr j'ai vu le changement de changer le jeu, hein, de changer de jeu aussi, parce que j'en avais quand même un autre en vue, qui est l'oracle des rebelles qui m'appelait pour cette partie de l'âme. Et du coup, voilà, ce changement qui va mener à de la stabilité aussi, plus de structure, plus de stabilité. C'est vrai que peut-être qu'il est temps maintenant de passer sur un autre plan aussi. 4, c'est aussi les plans, ça peut faire penser au plan. Donc passer sur un plan plus matériel, plus d'incarnation, hein. Donc avec l'oracle des rebelles, c'est un oracle qui parle plus d'action dans la matière, hein. Et peut-être voilà en finir avec pas en finir, mais passer au stade suivant de cet amour platonique, dirons-nous, et de ce lien, en fait, de passer de ce lien platonique à une relation plus incarnée, dirons-nous. Voilà, donc changer, vu que ça évolue, voilà, je pense que ça me demandait aussi qu'il va y avoir ce changement-là. Là, on voit qu'il y a un seuil va être passé, un seuil qui va être passé, où on demande de faire descendre la spiritualité dans la matérialité. Maintenant qu'on a trouvé cette complétude, hein, ce qui va amener beaucoup plus de clarté autour, hein, et qui va permettre de sortir aussi des blocages, hein. C'est une ouverture pour tout ce qui bloque avec symbolique du mur, hein. Donc voilà, donc je vais la mettre là, et ce changement qui a été gentiment proposé, hein, la carte à sauter. Donc voilà, la féminine est dans la compréhension, hein, dans la compréhension du lien. 14, c'est aussi la tempérance. Donc elle comprend ses énergies yin et ses énergies yang, son côté lunaire, son côté solaire, son être incarné et son être spirituel. On pourrait dire aussi son être animal, hein, et son être céleste. Et donc voilà, elle a introduit cela, hein, dans sa matière grise, donc dans la compréhension, hein, et dans ce désir aussi d'ancrer cette complétude-là, hein, ce lien, cette complétude-là. Et 14, elle sait aussi passer à l'action en équilibrant ces deux parties d'elle-même, hein. Voilà, en suivant à l'écoute
de l'univers, hein, avec ce bleu autour, c'est être à l'écoute de l'univers aussi. Voilà, donc dans cette compréhension-là, dans la compréhension de l'amour inconditionnel, voilà, elle a compris que ce lien était de l'amour inconditionnel, elle sent le flux de cette énergie d'amour inconditionnel. 33, elle sent qu'elle est protégée aussi, guidée, qu'il y a une guidance divine, une protection céleste. Elle sent tout cela grâce à son intuition. Elle a ouvert son chakra coronal, hein, avec cette couleur-là. Là, elle est dans la communication aussi, envie de communiquer les désirs de son âme, les messages célestes, hein, par son chakra de la gorge, et de pouvoir le communiquer dans la matière par ses actions, maintenant qu'elle est équilibrée, qu'elle est dans sa complétude. À l'image de la tempérance. Et 14 d'ailleurs, c'est 5 qui va mener au changement. Et 5, c'est aussi le changement, mais c'est aussi le pape dans le tarot. Et le pape est un être complet et qui est connecté au ciel et à la terre. Hein. Donc, et qui du coup a retrouvé son côté sacré aussi. Qui mène des actions sacrées divines. Donc, elle a compris cet amour inconditionnel. Voilà. Elle a compris que ça vient de la source, hein, et que c'est aussi ce qui va lui permettre de se réaliser et que d'actionner aussi son chakra sacré. Hein, et donc, les désirs de son âme, c'est ce qui va la porter. Hein. Il faut qu'elle suive ce courant-là, c'est ce qui va la porter. Donc, elle doit marier sa matière grise avec son intellect, hein, sa matière grise pour moi, avec les messages de l'univers que lui envoie l'univers, message d'amour inconditionnel. Et cela lui donne un état d'impatience. Elle commence un peu à s'impatienter là. On voit qu'elle a du mal d'être dans cette complétude-là, bien stabilisée. Là, elle a du mal un peu, par moment, à canaliser ses énergies. Et voilà, elle se laisse des fois plus aussi emporter par broyer du noir, peut-être aussi, hein. Et par moments, au contraire, elle est en pleine joie. Voilà, elle se laisse emporter par la passion d'un côté, avec ce rouge, la passion qu'elle a envie d'ancrer. Et des fois, voilà, elle est bloquée par son côté sombre. Hein. Et du coup, elle se reconnecte à son intuition et elle écoute le message lumineux de la source, hein, pour la guider et aussi intérieurement, pour qu'elle se reconnecte à sa propre source et qu'elle se reconnecte à ses désirs sacrés. Voilà, à les désirs de son âme. Qu'elle se reconnecte à son chakra sacré. Donc, avec l'oracle des rebelles sacrés, on lui dit ce qui est déjà avec vous. Et tout voyage commence par un premier pas. Donc là, on lui dit de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Il faut vraiment qu'elle lâche prise, qu'elle fasse confiance à l'univers, qu'elle ouvre ses qu'elle ouvre ses mains pour accueillir, bien sûr, ce que l'univers lui envoie, les messages de l'univers, mais aussi pour se transformer, pour se libérer. Ces papillons, ils montent vers le haut, là. Donc, c'est une libération, c'est une transformation. Donc, au fond d'elle, elle a tout ça. Et là, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a des rouages d'une horloge, là. Comme des rouages des anciennes pendules, tout ça, là. Donc, on lui dit bien que l'univers œuvre en coulisses, œuvre dans l'ombre, hein. Voilà, il œuvre derrière et ça va amener, on fait partie de cet univers, de ce grand tout. Il y a la fleur de vie, alors avec le flash on ne voit pas, voilà, là on fait partie de cette fleur de vie, on est aussi au centre, on fait partie de cette trame de l'univers, on est tous liés les uns aux autres, mais donc il faut se laisser guider aussi par ce que l'on ressent dans notre âme, par notre guide intérieur. 17 c'est l'étoile, c'est le guide, 17 ça fait 8, c'est l'univers. Hein. Donc, il faut vraiment se centrer dans l'univers, se centrer dans l'univers et être connecté terre et ciel. Voilà. Donc, c'est être connecté verticalement. Et là, je dirais que dans cette complétude, ce serait aussi un peu être connecté verticalement, dirons-nous, entre notre énergie pour passer à l'action, faire des actions inspirées dans la matière. Donc là, on lui dit bien de s'ouvrir, donc d'être patiente aussi là. Déjà, il faut qu'elle se libère en fait, qu'elle se transforme, qu'elle libère pour pouvoir accueillir aussi dans ses mains ce qui va lui être proposé, ce que l'univers va lui envoyer. Il faut qu'elle confie
ses soucis comme ses rêves à l'univers, hein, afin qu'il se réalise. Là, on lui dit qu'elle est prête. Tout voyage commence par un premier pas, on lui dit qu'elle est prête. Il faut qu'elle ait confiance, il faut qu'elle regarde le ciel. Là, on voit que les petits papillons, ils reviennent dans les petits papillons qu'il y avait là. Elle en a libéré, hein, mais elle en a aussi dans sa valise, parce qu'on lui a redonné des dons, elle a retrouvé des dons en elle. Hein. Elle est connectée au flux de l'univers, là. Elle est vraiment connectée. On lui dit de croire en cette magie-là, hein, de croire à la magie de l'univers. Qu'elle est prête pour un nouveau voyage, pour une nouvelle étape, là. Il faut qu'elle suive le flux de l'univers. Avec confiance, elle est nue, hein, elle a retrouvé sa nudité, elle a retrouvé sa vraie nature, hein. Elle est connectée à sa vraie nature. En plus, c'est une femme, donc elle est reconnectée à son énergie yin, que ce, même, voilà, vraiment reconnectée à l'énergie yin. La fille est reconnectée à son énergie yin, elle est en pleine réceptivité. Et elle a sa valise de prêtre, sa valise, c'est tous ses dons, c'est tout son acquis aussi, c'est tout ce qu'elle a acquis, toutes les qualités qu'elle a acquises au cours de son chemin, hein, qu'elle a rempli dans sa valise, qui va pouvoir lui servir. Elle s'est débarrassée de tout ce qui n'allait plus lui servir. Elle n'a conservé que ce qui allait lui servir pour le cheminement qui lui reste à faire. Mais il faut qu'elle fasse ce premier pas. Ce premier pas, c'est se libérer aussi. Le premier pas, c'est le lâcher prise de tout ce qui est devenu obsolète, de tout ce qui est entravé, que ce soit les vieilles croyances, les peurs, les blessures, les doutes, tout cela, il faut qu'elle les lâche. Il faut qu'elle soit en totale confiance avec l'univers. 12, c'est aussi le pendu qui a la tête à l'envers, hein. Donc on peut avoir la tête à l'envers, on peut être bouleversé un petit peu, comme si on était un peu sous par tout ce qui nous arrive, voilà, à cause de la montée de vibration qu'il y a, on peut être, voilà, se sentir planer un peu et tout, mais il faut garder les pieds sur terre avec cette valise-là, il faut rester bien aligné terre et ciel, il faut garder les pieds sur terre aussi, parce qu'on doit ancrer des choses, on doit matérialiser des choses, on doit faire descendre le spirituel dans le matériel, comme le pendu. On doit avoir gardé un pied sur terre. Hein. Puisque l'idée n'est pas d'être perché. Hein. L'idée, c'est d'incarner les bénédictions dans la matière. Donc, avec le 12, on passe aussi à 3, la créativité, qui est aussi l'impératrice dans le tarot. Hein. Donc, retrouver ce pouvoir créateur en nous. Et créer grâce à nos dons. Retrouver. Et créer en étant inspiré. Par notre âme, par le divin, par la nature. En parlant de ça, avec le sens de ma vie, le sens de la vie, pardon, voici la carte qui s'est présentée, environnementaliste, où là on parle, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc les flammes jumelles sont ça, sont un ange terrestre dont la mission est de protéger et d'élever et d'enseigner la terre, hein, aussi. Hein. Donc cette reconnexion, on a vraiment avec la lavande, suivre son intuition, c'est se reconnecter à notre enfant intérieur, avec cette légèreté aussi. Hein. Et c'est ce qui nous porte, il y a des ailes encore, là c'est des papillons, mais là ce sont des ailes d'ange, hein, c'est notre âme aussi. Hein. Et c'est une petite fille, donc c'est se reconnecter à notre énergie yin, là, hein, aussi, et avoir cette joie, cette légèreté, cette innocence d'enfant, cette pureté, la pureté de notre âme. Donc voilà, donc ça fait partie de la mission de vie. Donc en principe, on a une très forte connexion avec les animaux et avec la nature. Voilà. Donc on travaille pour la protection de l'environnement, notamment. Là, pour la féminine, on lui parle d'écouter les désirs de son cœur. Voilà. Alors là, on voit voilà, qu'elle écoute, il faut qu'elle écoute les désirs de son cœur. Les anges sont là pour la soutenir, pour la guider et la protéger le temps que les rêves deviennent réalité. Donc on revient aussi à ça, à avoir confiance. Hein. Confiance, on est protégé, guidé pour avancer de l'autre côté du rivage, hein. Être à l'écoute de... Voilà, qu'elle peut marcher tranquille, qu'elle soit à l'écoute de ses émotions, hein, qu'elle va pouvoir matérialiser ce qu'elle désire. Voilà, sur ce sable-là, et aller vers de nouveaux horizons. Hein.
Elle est prête pour ce départ, comme on a vu là. Et on reparle encore là d'énergie curative. Hein. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc on voit bien qu'elle a, comme on avait vu avec Hilarion, hein, avec Hilarion là, elle a ce pouvoir aussi de guérison. Elle a été guérie par ses énergies, par les guides, par les anges, en se connectant à l'univers. Elle a été guérie grâce à l'univers aussi. Elle se guérit, elle guérit son âme en se connectant à son âme. Hein. Elle guérit ses blessures de cœur, ses blessures d'être incarnée, hein, grâce à son âme aussi, et à sa spiritualité et son lien avec l'univers. Et cela, elle peut le retransmettre autour d'elle. On voit qu'elle est bien alignée, terre et ciel, elle a harmonisé ses chakras. Et cela la porte aussi au-dessus des difficultés, au-dessus des nuages. Hein. Cela la porte. Donc il faut aussi vraiment qu'elle soit à l'écoute de cela et qu'elle mette du coup aussi sa spiritualité et ses énergies au service de l'humanité aussi, hein, au service de l'humanité, au service de la terre. Hein. Donc là, on voit bien qu'elle part avec son verbe. Voilà, elle peut ancrer, vraiment, là, ça forme un triangle. En plus, elle peut ancrer les désirs de son cœur et se réaliser. Les ailes sont dorées, là. Hein, et se réaliser. Hein. Donc là, on dirait vraiment qu'il y a un côté réalisation dans le matériel. Et ça fait penser vraiment à son côté, son énergie yang, je dirais. Hein, et là, son énergie yin. Hein. Donc elle est en pleine aussi réceptivité. Hein. Énergétiquement, elle est en pleine réceptivité, elle est ouverte. Hein. Et elle se laisse porter par ces énergies-là. Qui la purifie, on le voit avec le blanc. Hein. Elle est en communication avec l'univers et ça la purifie. Vraiment la communication. Mais on lui dit qu'elle doit aussi le diffuser autour d'elle, hein, qu'elle doit faire profiter autour d'elle. Donc c'est aussi un lien du coup avec les désirs de son cœur. Hein. Cette idée de guérison, de guérir, d'apporter aussi la guérison, la lumière et l'amour autour d'elle, hein, dans cette matérialité. Alors, avec l'oracle des sites sacrés, on a « Suivez votre cœur, amour de fée ». Et bien là, on a encore « Suivez votre cœur ». Donc, autant c'était plus sur le plan matériel avec le sens de la vie, autant là, c'est plus sur le relationnel. Alors déjà, c'est aussi, ça penser à la tempérance à nouveau, hein, à la tempérance où on est dans la complétude, on a les énergies yin et yang qui sont harmonisées, alchimiquement, il y a une bonne alchimie, hein, et sont à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de la source aussi, hein, ça coule de source. Hein. Cela les portes sont sur un îlot, elle plane sur ses émotions un peu, hein, voilà. Elle marche sur l'eau, elle ne se laisse pas noyer par ses émotions. Elle se laisse porter en fait par ses émotions et ses énergies, yin et yang, qui sont porteuses. Et elle peut croire à nouveau à la magie de l'amour. Hein. Avec l'amour de fée, pour moi, elle croit à nouveau à la magie de l'amour. Elle croit à cet aspect spirituel et de l'amour. Hein. Et spirituel et magique de l'amour. Et là, pour moi, je pense qu'elle croit vraiment que cet amour qui peut être platonique, cet amour spirituel, inconditionnel, peut être matérialisé sur la terre par une relation, une vraie relation. Puisqu'on lui dit aussi adaptez-vous à une nouvelle situation. Alors là, on voit, c'est Marie-Madeleine, c'est au Sainte-Marie de la Mer, et Sainte-Marie de la Mer, c'est Marie-Madeleine et sa fille Sarah hein, qui traversent, qui arrivent au Sainte-Marie, en Camargue, qui arrive en Camargue. Hein. Et donc là, ça peut vraiment me faire penser à ce rivage-là aussi, hein, cette traversée-là. Il faut s'adapter à une nouvelle situation. Donc on voit qu'il y a, ça rappelle aussi le départ, hein, le voyage là. Là, hein, tout voyage commence par un premier pas. Donc là, ça parle vraiment de voyage, d'une nouvelle étape. Il y a un voyage, une nouvelle étape, une élévation spirituelle, hein, de toute façon. Donc ça crée un avancement. Et la salamandre, je ne l'avais pas vue. La salamandre, c'est vraiment un porte-bonheur aussi.
on a le couple de femmes en rose. Hein. Donc, malgré la noirceur, voilà, même dans la nuit, on peut sentir cet amour inconditionnel qui relie deux âmes. Hein. On le sent là. Et là, on voit qu'elle est... Marie-Madeleine fait part aussi de... Ça parle du cœur, là, avec ce verre, donc de chakra du cœur. Ça parle aussi d'amour inconditionnel, de compassion. Et qu'il faut aussi d'abord avoir de la compassion pour soi, pour son enfant intérieur. Hein. Guérir son enfant intérieur aussi. Avoir de la compassion pour soi, suivre son intuition aussi. Avec ce violet-là. Hein. Suivre son enfant intérieur et notre guidance. On voit qu'il y a le cœur et une encre. Donc c'est pour être aussi ancré cet amour dans la matière. Hein. Ancrer cet amour dans la matière, parce qu'en plus sa couleur est rouge, la couleur de chakra racine là, hein. Et on voit bien qu'on a retrouvé notre pouvoir, hein, puisqu'elles ont une couronne comme les reines, hein. On a retrouvé notre pouvoir, notre féminité, notre pouvoir intuitif, hein. Notre pouvoir intuitif et notre pouvoir de compassion, d'amour inconditionnel. Donc, avec ces deux dons, hein, on va pouvoir embarquer sur notre rivage, hein, une autre rive. Aller de l'avant. Hein. Radieuses en plus, elles sont radieuses. En plus, Sarah, sa fille, c'est comment dire, la sainte chez les Tziganes. Et moi, c'est vrai qu'avec les Tziganes, j'ai eu beaucoup d'attrait pour cette culture-là, Tzigane. J'ai toujours eu depuis gamine, je me déguise en bohémienne et tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça fait appel à la magie et aussi à la magie et aussi vivre de ses dons, puisque les Tziganes, et puis cette liberté aussi, cette indépendance, puis ce nomadisme en fait, hein, et puis ils vivaient de leurs dons tout simplement, et puis ils vivaient dans l'instant présent aussi. Puis c'était au jour le jour, c'était dans l'instant présent, et puis chacun avec sa qualité, développer sa qualité pour vivre, hein, voilà. Donc, et bien sûr, Marie-Madeleine fait penser à ma religion chrétienne, hein, à la base, hein, puisque elle accompagne Jésus, hein, dans son périple, son itinéraire, son pèlerinage, je veux dire, voilà. Et là, en plus, on voit que nouvelle situation, ce cheminement, en fait, nous amène à planter le germe de nouveaux modèles. Donc là, c'est Anastasia et les cèdres chantants de Russie. Donc déjà, les cèdres, ce sont des arbres magiques, sacrés, pour beaucoup de tribus, hein, de civilisations anciennes, et chamaniques, tout ça. Et ça parle de force, d'immortalité, et d'incorruptibilité, hein, donc vraiment d'une pureté. Hein. Donc là, ça parle aussi qu'on se libère des vieilles croyances. Hein. On a atteint notre complétude. Là, on peut même voir qu'elle est blanche aussi. On a une certaine pureté là. En plus, là, le roux, pour moi, le roux symbolise vraiment l'être magique, notre part féerique en nous. Hein. Je disais que ça me faisait penser aux sorcières, mais il y a la magie blanche. Hein. Donc voilà, à notre individualité, puis à nos dons, quoi, hein, à nos dons magiques. Hein. Donc là, on voit qu'elle porte une pigne de pin à la main droite. Elle est prête à planter ce cèdre, hein, cette graine de cèdre, cette pigne on dirait une pigne de pin. Elle est prête à la planter pour un nouveau modèle, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se connecter au monde, d'agir, hein, d'agir agir beaucoup plus inspiré, puisqu'elle est en lien étroit avec la nature. Hein. Là aussi, on le retrouve. Hein. Elle est en lien étroit avec la nature. Et pour elle, on est tous reliés. Voilà. Elle avait déjà compris qu'on était tous reliés, que ce soit avec le monde, avec la nature, avec le cosmos, ou avec les animaux. Et pour moi, là, le loup, c'est son guide aussi, mais c'est aussi sa flamme jumelle qui la guide intuitivement. Parce que pour moi, nos animaux de compagnie peuvent très bien représenter le lien, l'énergie du lien, mais aussi notre jumeau.
avec ces cartes-là, mais pour moi, là, on est à nouveau ici dans l'instant présent, comme je disais, avec la petite Sarah, là, qui fait penser aux tziganes, qui vivent dans l'instant présent, comme la plupart des nomades, des peuples nomades, ils sont dans l'instant présent. Ils ont très peu d'acquis, hein. Ils ont vraiment l'essentiel, le minimum, et après, c'est du jour au jour le jour, hein. Et ils vivent de leurs dons, voilà, de ce que la nature leur a les a dotés, et de ce que la nature leur donne aussi. Donc là, c'est vraiment, pour moi, elle me symbolise vraiment cette carte l'âme, hein. Voilà, pour moi, c'est vraiment, elle représente notre âme, cette carte-là. Et donc, puisque c'est une énergie yin, pardon, donc l'énergie féminine, notre énergie yin, et c'est notre âme qui nous dit que le temps est immortel, en fait, hein. Que le temps, vous voyez, le sable s'écoule là, et que voilà, il faut vraiment vivre que dans l'instant présent. Ce qui est sacré, c'est de vivre dans l'instant présent. On a aussi la forme du 8 avec ce sablier. Donc si on regarde trop le temps passé, où on est dans le passé, où on se projette dans le futur. On n'est plus dans l'instant présent. Si on essaie de se concentrer sur le temps qui passe, qu'on croit qu'on n'a plus le temps de faire ci, ou qu'on regrette de ne pas avoir fait ça, on n'est pas dans l'instant présent. Et on voit que on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. Alors qu'en fait, le temps, il est impalpable déjà, et puis le seul vrai instant, c'est l'instant présent. Et c'est ce qui va nous amener cette nouvelle vue, voilà, cette nouvelle vue, cette nouvelle perception, ce nouveau modèle, hein. Là, le planter le germe de nouveaux modèles, c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses, hein. Une nouvelle vision du monde, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, hein, sur l'univers et sur les mondes invisibles surtout. Et ça va nous amener une certaine stabilité, 4. Une stabilité en même temps avec le 0 universel. On va se sentir bien là où on est, on va se sentir stable dans ce grand tout. On va sentir de nouvelles bases en fait, on va se sentir vraiment solide, de nouvelles bases, on va se sentir, malgré ce grand, que ce soit si vaste cet univers, on va se sentir stabilisé, on va se sentir encadré, voilà, un peu comme si on était encadré par l'univers. Et là, on nous dit bien avec ces cartes-là que c'est le singe savant pour moi là. Moi là, c'est vraiment le singe savant que l'on apprend de nos expériences vécues, hein, mais aussi que l'on apprend dans les livres, que l'on apprend dans l'univers. Nous envoie aussi ces messages aussi. Les anciens aussi nous envoient des messages, puisque cette tête est surtout du côté de la main du cœur, et que là, il tape avec sa main droite. Et pour moi, ça veut dire aussi qu'on est maître de sa vie, que c'est nous qu'on écrit les pages de notre vie, en fait, hein, de par notre vécu, de par ce qu'on a vécu, et de par ce que l'on reçoit comme message autour. Là, en plus, ça fait penser tous ces messages, voilà, les messages que l'on reçoit. Si on s'ouvre à la spiritualité, puisqu'on a le 7 là, donc il faut se dire que rien n'est... rien n'est écrit dans la pierre, comme on dit, hein. Il est inutile d'être fataliste. On peut tout modifier, en fait. Si quelque chose nous déplaît, on a toujours le choix. On a notre libre arbitre, en fait, pour changer notre vie. On a notre libre arbitre. Donc voilà, que l'on a notre libre arbitre, en fait, hein. Qu'on n'est pas obligé de singer les autres aussi, hein. Voilà, on peut écrire nous-mêmes grâce en étant co-créateur avec l'univers, bien entendu, hein, puisqu'on retrouve l'univers là, puisqu'on est quand même, il y a quand même des lois universelles tout autour de nous, hein, mais on a notre libre arbitre pour moi. Voilà, la connaissance nous élève, hein. Donc cette connaissance spirituelle, elle nous élève aussi, elle nous permet aussi d'en finir avec ce qu'on n'a plus besoin. On peut aussi choisir de se débarrasser de ce qui est mort. Regardez, voilà, regardez ce qui est mort et s'en débarrasser. Et écrire ce qu'on a envie d'écrire dans notre vie. Et mettre nos intentions et nos souhaits.
Parce qu'on a ce pouvoir d'action. Et cette carte-là, pour moi, on a vraiment le pouvoir d'action. Hein. On peut changer. Voilà. On peut changer si les choses ne nous plaisent pas. On peut changer les choses. On peut changer la donne. Tout en suivant le courant quand même des énergies. Puisqu'il faut suivre le courant des énergies. Vous voyez, il faut suivre les inspirations. On voit, là, pour moi, cette fumée-là, c'est les inspirations que l'on reçoit. Hein. Ça nous éclaire, hein, et ça nous donne des idées de génie déjà. Et ça nous permet que nos actions soient inspirées, que nos actions soient en accord avec l'univers, avec notre mission de vie, puisqu'on a le 8 encore. Hein. Donc, c'est des actions inspirées. On passe à l'action. C'est un nom, mais c'est une énergie yang. On passe à l'action. Mais c'est aussi quelqu'un qui a reçu des initiations, on le voit là, il a des... Voilà, mais qui va trouver sa place, c'est le symbole du soleil là, qui est capable de trouver sa place dans la matérialité, en suivant son intuition. Il va faire sa place, il va créer sa place, mais il suit son intuition, il y a du violet. Hein. Mais il va faire briller son plexus solaire aussi, sa lanterne, voilà, sa lanterne intérieure, il va la faire briller aussi à l'extérieur. Il est guidé avec l'étoile là. Il est guidé, puis ça peut être aussi qu'il suit sa mission de vie. Hein. Il va exprimer aussi de toute façon ce qu'il est, ce chakra de la gorge. Il peut exprimer aussi les désirs de son âme, il a sa mission de vie. Hein. Ça peut être cela aussi. Et puis là, si on regarde bien, nous on est au milieu là, on est ce singe là, c'est être, on descend du singe, hein, voilà. Donc voilà, on est maître, on a notre libre arbitre, on reçoit des messages, hein, que ce soit des ancêtres, de l'univers. Voilà, on a l'expérience de notre vie et qu'on a notre petite valise là, donc on acquiert une certaine expérience. On garde ce que l'on veut garder, on se débarrasse de tout ce qui est devenu vieux, obsolète, et tout en étant connecté à l'univers, bien centré avec le 8, grâce à notre spiritualité que l'on a éveillée, et on va faire marcher notre énergie yin, où l'on reçoit les messages dans l'instant, on marche notre énergie yin, et notre énergie yang, et c'est ce qui va nous permettre d'écrire notre vie. Voilà. Donc, là, on nous demande, avec l'oracle de passer à l'action. Là, on retrouve aussi cette maîtrise des énergies. Déjà, on a une maîtrise là. On a une stabilité avec les quatre piliers. On a ce chariot qui peut faire penser à notre habitacle, à notre temple aussi intérieur. Il y a les étoiles, hein. On est guidé par les étoiles, on est guidé par notre intuition avec la lune, donc l'univers nous guide. Et on a ces deux chevaux-là, hein. Ces deux chevaux-là que l'on maîtrise, ils sont maîtrisés. Hein. Donc on maîtrise notre énergie yin, notre énergie yang, on maîtrise nos pulsions, on maîtrise notre instinct et notre inspiration, voilà, tout est bien maîtrisé. En plus avec le 7, c'est le chariot dans le tarot. Hein. Donc on avance mais inspiré, hein. Ce que je dirais, on avance dans l'action inspirée, donc on maîtrise notre ego et notre âme en fait aussi en même temps. Hein. Et là, on a cette dague là de sorcier, donc qui nous permet aussi on a tranché, hein, on a su trancher avec ce qui ne nous servait plus. Hein. Et là, c'est une espèce de petit fouet, voilà, je sais pas, voilà. Donc voilà, on a réussi à... Voilà, on avance en fait confiante. Ce que je dirais, on avance confiante, inspirée et confiante. On laisse derrière soi, voilà, le brouillard un peu, et on avance. On avance parce qu'on est à l'écoute avec la papesse. On est à l'écoute de notre intuition. On est à l'écoute de notre intuition et on a un certain savoir. Et puis bon, on voit qu'avec la croix de vie à la main, on y croit, hein, on a notre pouvoir en main. Voilà, c'est nous qu'on actionne notre pouvoir d'action dans cette matérialité, tout en étant inspiré, on voit avec le violet, tout en parlant avec notre cœur aussi, avec ce vert, pour exprimer les désirs de notre âme, tout ce doré là, hein, exprimer le meilleur de soi aussi. Et là, ça me fait penser à Hathor, hein. Voilà, Hathor qui parle de réceptivité, de recevoir, mais de donner aussi. Hein. Donner ce que l'on reçoit. Hein. Donc elle est bien ancrée sur terre, elle a les pieds sur terre. Hein. On a les deux colonnes, voilà, elles sont cadrées, il y a un porche. Donc voilà, on avance, mais en même temps inspiré. C'est déjà deux cartes fortes, c'est le 7, le chariot, le 2, l'impératrice, hein, c'est l'impératrice dans le tarot. Ce qui nous donne une volonté de trancher ce qui ne va pas, une volonté d'avancer avec justice aussi, justice et justesse.
cette volonté d'avancer, 25 qui refait 7. Hein. On a le 2, on a équilibré nos dualités, notre double personnalité en une, on en a fait un duo qui avance vers le changement en 5. Donc on retrouve 7 aussi, on retrouve l'action là. Et on est prêt à trancher, là on retrouve la dague là. Et trancher quoi? Trancher avec le pouvoir. Alors trancher pour retrouver son pouvoir, mais son pouvoir de papesse, hein, pour trancher ses liens avec notre côté diabolique, notre part d'ombre, hein, c'est-à-dire trancher entre les deux, on a encore tranché entre deux, et trouver la voie du milieu, celle qui va nous élever, se servir de ce feu sacré, de cette énergie d'ancrage, de cette énergie de la passion, hein, de notre partie sombre aussi, on voit avec la lune là, pour nous, de cette partie terrienne, de nos bas instincts, cette énergie-là, s'en servir pour alimenter notre pouvoir, mais notre pouvoir que l'on a tempéré et que l'on a mis beaucoup plus intuitif, hein, grâce à cette épée-là, cette épée qui fait aussi penser à l'épée de la justice, hein, on va, voilà, trancher avec notre part d'ombre, notre part la plus basse de notre personnalité pour équilibrer, retrouver l'équilibre, hein, et pouvoir passer à l'action en étant inspiré, équilibré. 15, c'est aussi, ça fait 6 et on retrouve l'harmonie. On va trancher pour retrouver l'harmonie. Voilà. Et on voit le côté, la lune, le blanc et le noir. Hein. Donc nos énergies yin et yang. Hein. On retrouve, on tranche, on est capable de trancher, d'équilibrer nos énergies yin et yang. Voilà, pour retrouver notre pouvoir, mais notre pouvoir de papesse. Hein. De papesse et notre pouvoir d'action aussi. Mais d'avancer de façon inspirée. Là, on avec l'oracle de la rêverie de Lenormand. Hein. Alors là, on voit que elle écoute intuitivement. Alors pour moi, la chouette, c'est vraiment qu'elle écoute son intuition. Hein. Ça rappelle la papesse, là. La papesse. Je rappelle aussi que c'est le chiffre 12 qui fait penser au pendu, qui nous dit d'avoir une vue beaucoup plus spirituelle dans notre vie, hein. De voir les choses sous un autre angle, de lever le voile, de voir dans l'ombre, hein, de voir dans l'ombre, de lever le voile de l'illusion, de voir de l'autre côté du miroir. Donc avec les chouettes, on voit dans l'invisible, là, avec les chouettes, hein. On écoute notre cœur, elles ont des têtes en forme de cœur, là. Hein. On écoute notre cœur, et c'est aussi écouter notre âme. C'est aussi, pour moi, c'est un couple, hein. C'est un couple d'âmes. C'est le couple d'âmes jumelles aussi pour moi, là, ce couple-là. Donc c'est aussi écouter l'appel de son jumeau, hein. L'appel de son jumeau, l'énergie de son jumeau, la force de son jumeau. On entend aussi parfois les peurs de son jumeau et les doutes de son jumeau. Mais en général, du coup, on lui envoie aussi notre force à nous. Hein. En tout cas, ces messages-là nous demandent déjà de nous positionner pour bien faire preuve de sagesse et savoir le moment pour prendre son envol. Hein. Pour pouvoir s'envoler, ouvrir ses ailes. Trouver le bon moment. Le bon moment pour ouvrir ses ailes, s'envoler dans la nuit, hein, juste guidé par notre intuition et notre sagesse, pour matérialiser les choses sur cette terre, puisqu'on est dans l'arbre, on est sur terre, là, pour matérialiser les choses. Mais il y a aussi la lune qui parle de cycle, hein, attendre le bon moment, le cycle naturel des choses. Et pour créer, hein, 12, ça fait 3, la créativité. Hein, pour créer ce qu'on est destiné à être aussi, puis pour être soi. 3, c'est aussi soi, hein, c'est aussi créer le lien. 3, c'est aussi le lien. Et c'est aussi soi dans notre complétude, nous dans notre complétude, en équilibrant notre énergie yin-yang. On fait le 3. Enfin, on fait l'unicité aussi. C'est la création, tout ça. Le 3, c'est la création. Donc c'est aussi ça, on voit la spiritualité là avec le 7. Hein. Donc c'est sur cette intuition, cette sagesse pour voler au-dessus des nuages. De toute façon, on sent que derrière les nuages qu'il peut y avoir en ce moment, les brouilles et tout, c'est beaucoup plus clair de l'autre côté. On les voit là d'ailleurs, elles se sont envolées là les chouettes. Sauf que bon, elles ne volent pas dans la nuit, elles volent le jour, mais bon, la nuit et pas le jour, mais bon, on le voit. Voilà, il y a 3 oiseaux, il y a la protection aussi divine, il y a 3 oiseaux qui nous permettent de nous envoler. Cette spiritualité nous permet de nous envoler, notre intuition nous permet de nous envoler, et nous envoler vers, il y a un roi là, c'est le roi de trèfle, vers un homme, hein,
vers un homme, ou alors vers l'action, toujours avec le roi de trèfle, c'est vers une action. Ça peut penser au roi de trèfle aussi, on pourrait penser à l'empereur aussi, hein. Donc vers notre action aussi, notre action maîtrisée. Et notre action maîtrisée, juste, loyale et comment dire, impériale de notre côté, hein. Donc une action, voilà, on sait ce qu'on fait si on est roi, voilà. On retrouve notre pouvoir d'action, nos responsabilités, notre pouvoir aussi. Et pour les autres aussi, un roi, il agit aussi pour son peuple, hein. Et en tout cas, ça va vers l'harmonie. Si on va vers un choix qui va nous amener à faire une harmonie. Ça peut aussi parler de choix, le côté ombre et le côté lumière, hein. Ça peut aussi parler de choix. En tout cas, on reçoit des éclairs là. Il y a des éclairs pour nous dire la bonne... l'éclair de lumière, hein, pour nous guider, pour nous dire... en plus, ça peut être aussi la pluie qui purifie aussi, hein. La pluie qui purifie et les éclairs qui nous guident, hein, qui nous envoient les idées de génie, hein. En tout cas, ça nous amène vers l'homme. Alors, vers l'homme qui peut symboliser l'énergie yang, notre énergie d'action, de vouloir passer à l'action, d'ancrer les choses avec ce rouge-là, hein, et d'être vraiment dans notre énergie yang réalisée, hein. Vraiment de réaliser les choses, on est fort là, c'est une énergie yang forte. Donc on retrouve le roi là, et avec du cœur, hein, qui a du cœur, hein, qui va mettre du cœur dans l'action. Il y a l'as de cœur aussi. Donc ça peut être le renouveau aussi dans l'amour, hein. Donc on va vers le jumeau aussi qui nous attend, hein, qui nous appelle aussi. On le sent son appel au jumeau. Intuitivement, on sent l'appel du jumeau. Et 28, ça nous fait ça, c'est le 2, hein, c'est le 2, c'est le couple aussi, hein, qui va vers 8, vers sa destinée, vers l'univers, à sa place que l'univers lui a destiné au milieu, hein. Et de 10, la roue de la destinée, voilà, et un qui amène l'unicité qui est l'unicité en soi-même, dans sa complétude à soi, mais société, l'unicité vers l'unicité qui s'amène à un, au lien, hein. Et là on voit, là le fou. Alors le fou, la féminine, c'est avec ce jeu-là, qui est le tarot de l'amour, et bien on voit qu'elle est prête. Ça y est, elle est prête, elle a rajeuni, elle est prête, elle a fait son baluchon, elle a trié, elle a fait le grand ménage, elle a trié, elle a juste un petit baluchon, elle est prête à se transformer, on voit ce petit papillon rouge qu'elle est prête à suivre, elle est guidée avec ses plumes, elle suit son intuition, avec le lys aussi, là, hein. Elle suit aussi, elle peut aussi suivre, pour moi, le lys, ça représente aussi nos ancêtres, pour moi, hein. En tout cas, un guide spirituel, ça représente aussi nos ancêtres, ceux qui sont décédés, nos chers disparus, hein, qui nous guident aussi, hein, au cœur, qu'on sent dans notre cœur, qui nous guident, là, qui nous montrent la voie. Et en plus, là, pour moi, le chien représente aussi sa flamme jumelle, hein, qui la guide par le chien guide, le chien fidèle, qui la suit toujours, c'est comme le loup tout à l'heure, hein. Donc là, elle est prête à partir de l'avant, elle a chaussé ses bottes dorées, voilà, elle est prête, hein, voilà, elle se protège juste un petit peu le cœur encore, mais bon, elle est ouverte là. Avec le 0, elle est prête à entamer quelque chose. Elle a remis les pendules à l'heure, tout est au point 0 là. Elle est prête à repartir sur les sentiers de l'amour, hein. Et là, on le voit bien parce qu'on voit la déesse de la et le guerrier. Donc là, on retrouve avec le 14 la tempérance. Donc on voit bien que la féminine a vraiment équilibré ses énergies yin et yang. Elle est dans sa complétude. Là, on le voit avec la compréhension encore, hein. Et avec... Et donc là, voilà. Donc là, la déesse et le guerrier. Donc déjà, dans elle-même, elle harmonise ces deux côtés, hein. Elle a ce côté masculin, elle, qui est guerrier, qui l'a protégée des nouvelles blessures qu'elle pourrait avoir dans une autre relation. Donc là, elle est en train de l'apaiser, ce guerrier en elle aussi, hein, par son côté yin, par tout ce qu'elle ressent, son énergie qu'elle ressent, cette énergie d'amour qu'elle ressent autour d'elle, d'amour inconditionnel, cette énergie d'amour qu'elle sent monter, hein, qu'elle sent monter en elle et qu'elle a bien envie de matérialiser, de concrétiser avec ce rouge-là. Donc elle calme un peu son instinct, hein. Elle veut suivre son intuition, son énergie yin, elle calme son instinct, hein. Elle essaye de redonner confiance à son instinct pour qu'il baisse les armes, hein, et qu'elle évite, voilà, à nouveau de se créer une armure, hein, alors qu'elle sent que son masculin va arriver, elle le sent, elle va vers lui aussi, elle le sent. Donc, puis elle a ce désir-là, voilà,
aussi d'apaiser son autre et d'apaiser son masculin. Donc intuitivement, elle lui envoie cet amour pour l'apaiser à lui aussi. Ce qui va mener aussi au changement. 14, ça mène au changement. Parce qu'elle sent cet amour cosmique autour d'elle. Elle a toujours senti cet amour cosmique autour d'elle. Elle est connectée à l'univers là. Et elle sent son plexus sacré où dorment ses énergies sexuelles. Elle les sent qu'elle commence à être mise en mouvement aussi. Elle sent ce flux-là monter en elle. Comme ce désir d'ancrer, voilà, de se réaliser les désirs de son âme, les désirs de sa chair aussi en même temps, de son corps en tant qu'être incarné. Et 28, ça amène à 10, ça amène aussi à la roue de la destinée. On est destiné, on est des êtres spirituels qui se sont incarnés sur cette terre pour vivre une vie matérielle aussi, donc vivre aussi des relations d'amour, expérimenter aussi des relations d'amour. Mais là, elle va mettre de l'amour cosmique dans une relation amoureuse, ce qu'elle désire. Et on le voit, l'inévitable acceptation. Elle est obligée d'accepter. Elle ne peut faire autrement que d'accepter ce désir qui monte en elle. Et ce désir de matérialiser, de concrétiser cette énergie-là. Donc là, on voit bien que c'est son chakra sacré, orange, là, qui chatouille quand même aussi. Elle a ce désir de s'unir à son autre. Et elle sent l'amour cosmique qui lui vient intuitivement, qui vient par le chakra aussi de la gorge. Par son âme, et là on le voit bien dans le chakra du cœur, ce vert-là, l'inévitable acceptation. Elle ne peut qu'accepter, ce 24, ça va l'amener à plus de stabilité. Si elle stabilise aussi son énergie Yin, qu'elle accepte le fait de vouloir ancrer cet amour dans la matière, ne plus sortir du platonique, ou du moins mettre le platonique le spirituel dans la matière. Donc elle va calmer ses dualités, le 2, pour en faire un superbe duo, un couple, qui va amener à stabilité 4, une stabilité dans cette matière-là, et du coup amener l'harmonie. 24, ça fait 6, ça fait l'harmonie. Donc elle doit être dans l'acceptation, elle doit être dans l'acceptation de ce qu'elle ressent. Elle ressent cet amour cosmique qui demande à s'ancrer, à se réaliser dans la matière. Ça fait penser au plexus solaire aussi, là au plexus sacré, donc elle demande de se réaliser dans la matière. Donc il faut qu'elle s'ouvre à cela. On lui dit qu'elle a du charme, il faut qu'elle laisse parler son charisme, elle a du charme. Elle se libère, il faut qu'elle exprime ce charme-là, qu'elle exprime cet amour inconditionnel, elle a la Trinité, les trois, elle est protégée là. À nouveau, on retrouve le 12, notre façon de voir et d'acter, beaucoup plus spirituelle dans la matière, faire des actions inspirées. Donc, il demande de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à cette énergie yin. Exprimez votre charisme et votre personnalité, affirmez avec authenticité et sincérité ce que vous êtes. Qui vous êtes, amusez-vous, soyez joueur et charmant, soyez aussi vivant que possible et vous enchanterez même les fleurs. Donc voilà, c'est enchanter aussi, se reconnecter à cette nature pour retrouver sa vraie nature, renouer avec son enfant intérieur aussi, avec cette énergie ligne qui est dans la réceptivité et dans le donner aussi. Et on va aboutir à la récompense. 51, la récompense, c'est aussi voir toute l'abondance qu'il y a autour de soi, même dans les petits gestes du quotidien, cette abondance-là. On va pouvoir la ramasser, cueillir ces grappes de raisin là. Même s'il y a du labeur pour le raisin, ça demande beaucoup de labeur. Mais on arrive à avoir ce raisin là, à avoir ce cadeau là. Et atteindre son objectif si on reste à l'écoute de ses intuitions. Alors la récompense, il existe une plénitude infiniment importante autour de nous que souvent nous ne voyons pas. Accordez votre attention à la prospérité autour de vous et vous serez bientôt récompensé. Être reconnaissant de ce que vous avez déjà augmente votre richesse. Donc c'est être reconnaissant, être dans la gratitude. Donc voilà, d'un côté on est dans la réceptivité, on est aussi dans la gratitude et on ouvre ses bras à ce qui nous arrive aussi, mais on l'offre aussi. On l'offre autour de soi. Et on finit par une bénédiction de Namasté. Et bien entendu, alors là on voit qu'on est ce rocher-là qui sort autour de l'abondance. Pour moi, il y a comme un porche aussi là. On voit un porche là. Donc on a un nouveau stade, on va pouvoir briller, on va pouvoir montrer qu'on est ce roc solide que l'on est aussi dans cette matière-là. Mais avec empli de toutes ces couleurs-là, pour moi, c'est les chakras qui sont harmonisés. Dans le bas, dans la matérialité, et en haut, on a tout ce qui est intuitif. La communication, le vert, le cœur, le violet. Voilà, et on brille de cette spiritualité qui nous guide là.
Ça fait comme une lune blanche, là. C'est comme si on voyait dans notre une boule de cristal, et une pureté qu'on a amenée, en fait, qui nous guidait. Pour l'abondance dans cette matérialité, on dirait une abondance de, je sais pas, une abondance de fleurs, une abondance... il fait orage, je sais pas si vous l'entendez, mais il pleut, donc c'est l'abondance. Bénédiction de Namasté, du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Donc là, on voit bien de reconnaître le divin en soi. On lui demande de reconnaître le divin en soi. Donc là, elle reconnaît, puisqu'elle use de... Voilà, elle exprime tous ses charmes, son authenticité, ses dons. Elle reconnaît cet être divin. Et elle honore aussi sa lumière intérieure, du coup, d'amour pur et inconditionnel qu'elle met au service aussi des autres. Ce qui a pour cure une paix et de l'amour et une joie, la grâce. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser sur cette carte. Ah si, je voulais juste dire que dans l'oracle des lieux sacrés, voilà ce qui était sorti du lot, qui est la régénération, mort et renaissance. Donc on voyait bien, on a dit qu'elle était à une nouvelle étape, une nouvelle façon de voir les choses, et qu'il fallait un nouveau paradigme, donc qui a été à l'écoute de son cœur. Donc c'est vraiment ça, une régénération, une mort et une renaissance. Voilà, donc il faut être à l'écoute de l'univers. C'est la grande déesse qui nous demande d'être à l'écoute de notre grande déesse à nous aussi, à l'intérieur de soi, de notre intuition, et pour pouvoir aussi le diffuser aussi après autour de soi et renaître. On renaît à soi, donc voilà, on s'en revient avec le charme aussi, on renaît à soi. Et on est dans notre complétude et dans notre vrai être divin, être spirituel. Et on va pouvoir acter maintenant les désirs de notre âme, de notre cœur, de notre âme. Alors, il est noté, un cycle de vie se termine, un autre commence. Accompagnez les rythmes cosmiques afin de devenir le maître de votre sort. Donc, on revoit les cycles cosmiques, eh on sent cet amour cosmique. Donc, il va falloir l'accompagner, cet amour cosmique, par nos actions. Il va falloir l'ancrer dans la matière, cet amour cosmique. Voilà. Donc, je vous dis namasté et bonne continuation. Et la suite sera pour le masculin.